C'est toi qui nous fais quoi? Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour une séance de détente musculaire. Donc aujourd'hui, il y aura Joséphine, Elisa, pardon, Mamie Pétou et Annick. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour Stéphanie, bonjour Laurence. Bonjour Maryse. Mais ils sont au taquet aujourd'hui. Hein. Ouais. Allez, aujourd'hui je vais me laisser bercer par la voix de Yannis. Par la voix de Yannis. Oh, ça va te faire du bien. Oh là là, ça va me faire du bien.
C'est la spéciale. C'est une spéciale, celle-là. C'est ça. Tu vas voir. Quand tu veux. Bon, du coup, on va attaquer. On va s'installer confortablement dans sa chaise. Isabelle. Ok, on va se positionner dans la chaise confortablement. On peut fermer les yeux, commencer à se concentrer sur son corps, sur les surfaces de notre corps en contact avec la chaise, le dos, les fesses, puis les surfaces en contact avec le sol, la voûte plantaire, les orteils, le talon. On va venir se concentrer sur notre respiration avec l'air frais qui rentre dans notre nez et l'air chaud qui sort de notre bouche. On inspire par le nez l'air frais qui nous entoure et on expire par la bouche l'air chaud qui sort de notre corps. On va cette fois-ci choisir un temps. L'inspiration va se réaliser sur 2 temps, l'expiration sur 4 temps. L'expiration doit être plus longue et doit vider l'ensemble des poumons. On va cette fois-ci avoir les mêmes amplitudes sur l'inspiration et sur l'expiration. Sur l'inspiration par le nez, on va venir remplir ses poumons et sur l'expiration, vider complètement nos poumons. Lors de l'expiration, on va s'imaginer une paille qui est tenue entre nos 2 lèvres et qui se place dans la continuité de la sortie de l'air de notre corps. On inspire par le nez, on souffle par la bouche avec l'air qui passe dans cette petite paille tenue entre nos lèvres.
Cette paille va disparaître et nous allons repartir sur une respiration normale, agréable, dont on n'a même pas conscience et qui se fait automatiquement. Nous allons à présent réaliser 3 grandes inspirations, puis 3 grandes expirations. On va venir inspirer fort par le nez, remplir ses poumons et souffler fort pour vider ses poumons. On se grandit et on souffle complètement tout l'air qu'il y a dans notre corps. Après avoir fait ces 3 fortes inspirations et expirations, nous allons réaliser ce même exercice, sauf que cette fois, lorsque l'on arrive au maximum de l'inspiration, c'est-à-dire quand nos poumons sont complètement remplis, nous allons couper notre respiration pendant 2 secondes. Et on souffle fort. Encore une fois. On essaie de prendre conscience des sensations que cette respiration nous fait. Des sensations dans notre corps que ce blocage produit, ce blocage de la respiration. Puis nous repartons sur une respiration normale, automatique. Nous allons maintenant nous imaginer un point d'une couleur qui nous fait plaisir, qui nous rappelle un souvenir, un point d'une couleur que l'on apprécie. Ce point va descendre le long de notre corps pour permettre notre détente. Ce point va donc partir de derrière notre crâne, passer au niveau du trapèze gauche pour arriver au niveau de l'épaule gauche. Arrivé au niveau de l'épaule gauche, ce point va se lever et notre épaule gauche va se lever avec lui. Il va tirer notre épaule gauche vers le haut, lentement, doucement, avec une tension qui augmente jusqu'à une amplitude. Puis ce point va revenir en position initiale avec un mouvement lent, très lent.
Ce point va faire ce même exercice une deuxième fois. Il va tirer notre épaule gauche vers le haut, le plus haut possible, avec des mouvements lents, puis arrivé à un maximum, ce point va revenir en position initiale, toujours avec des mouvements lents. Ce point, positionné au niveau de l'épaule gauche, va descendre le long du bras, le long du coude, pour arriver au niveau du poignet. Ce point va amener notre poignet en avant. Notre bras gauche va se tendre devant, lentement, très lentement. Jusqu'à un point maximum. Puis la tension au niveau de ce bras va diminuer pour que ce bras revienne doucement en position initiale. Ce point va réaliser cela une nouvelle fois. Notre bras gauche va se tendre devant, lentement, doucement, en contrôlant le mouvement. Et en relâchant doucement, avec légèreté, le plus doucement possible, tout en contrôlant le mouvement. Ce point de la couleur choisie va remonter au niveau du coude gauche, de l'épaule gauche. Puis il va passer au niveau de notre partie gauche du torse. Il va descendre le long des abdos. Puis descendre au niveau de la jambe gauche, de la cuisse gauche. Ce point va se positionner au niveau du genou. Au niveau du genou, ce point va le tirer vers le haut. Il va le tirer vers le haut. Il va tirer notre genou gauche vers le haut. Tout doucement. Tout doucement. Il le tire vers le haut. Puis il le relâche. Tout doucement. Avec une tension qui diminue petit à petit pour que notre pied gauche soit de nouveau en contact avec le sol. Une nouvelle fois, notre genou gauche monte légèrement, doucement, progressivement, jusqu'à une amplitude maximale. Puis il redescend avec légèreté pour que notre pied gauche revienne en contact avec le sol.
Ce point va descendre au niveau de notre talon gauche. Ce point va donc être en dessous de notre pied, au niveau du talon. Avec notre talon, nous allons essayer d'écraser ce point le plus fort possible. On maintient cet écrasement, puis on relâche progressivement. Ce point est de nouveau au niveau du talon gauche. Et nous allons une nouvelle fois l'écraser. L'écraser progressivement, le plus fort possible. On l'écrase. Puis on relâche la tension au niveau du talon, progressivement. Ce point va se balader sous notre plantaire pour arriver au niveau de l'extrémité de nos orteils. Cette fois-ci, nous allons une nouvelle fois essayer d'écraser ce point qui se trouve au niveau des extrémités des orteils. On va l'enfoncer dans le sol le plus fort possible. On maintient l'écrasement, puis on relâche progressivement. Nous allons une nouvelle fois écraser ce point qui se trouve au niveau de l'extrémité des orteils. On maintient. On l'écrase fort, le plus fort possible. Puis on relâche progressivement. Ce point va remonter le long de la jambe gauche, au niveau de la cheville, du genou gauche, de la partie gauche du bassin. Il remonte au niveau de la partie gauche des abdos, du torse, de la partie gauche du cou, pour revenir au niveau de notre tête. À présent, nous allons prendre conscience des différences de tension qu'il existe entre la partie gauche et la partie droite de notre corps. Les sensations de chaleur, les sensations de douleur, les sensations de lourdeur. On essaie de se concentrer sur ces sensations corporelles qui peuvent varier en fonction des endroits. Et cette différence entre la partie gauche et la partie droite, ces différences de sensations. Ce point va cette fois-ci partir du côté droit de notre corps. Il va partir de derrière la nuque, au niveau du trapèze droit, puis arriver au niveau de l'épaule. L'épaule droite. L'épaule droite va se lever légèrement, puis monter jusqu'au plafond, légèrement, de manière lente. Elle monte jusqu'à un maximum,
Puis il se relâche progressivement, lentement, en contrôlant le mouvement. Pour arriver en position initiale. Cette épaule droite va une nouvelle fois se lever, légèrement, doucement, progressivement. Puis la tension se relâche, toujours avec légèreté. Pour arriver au point de départ. Le point de la couleur choisie va descendre le long du bras, au niveau du coude, pour arriver au niveau du poignet. Le bras droit va se tendre devant nous, avec le point qui se trouve au niveau de notre poignet. Il se tend doucement, très doucement, avec légèreté, pour arriver à un maximum d'amplitude. Puis il se relâche progressivement. Pour revenir dans sa position de départ. Ce point, toujours positionné au niveau de notre poignet, va une nouvelle fois ramener notre bras vers l'avant, notre bras droit, qui va monter doucement, qui va se tendre devant soi, très doucement. Jusqu'à un maximum. Puis se relâcher avec légèreté, comme une plume, légère. Et ce bras revient en position de départ. Ce point va une nouvelle fois remonter le long de l'avant-bras, au niveau du coude, au niveau de l'épaule droite. Puis il va passer par la partie droite du torse, la partie droite des abdos, du bassin, de la cuisse droite, pour se positionner au niveau du genou. Ce point va exercer une tension sur notre genou droit. Il va le monter vers le haut. Notre genou droit se monte vers le plafond. Il monte légèrement, doucement et progressivement, jusqu'à un maximum, le maximum où la tension est le plus importante. Puis il se relâche progressivement pour que le pied droit soit en contact avec le sol. Notre genou droit va une nouvelle fois monter, monter, doucement,
tout en contrôle, jusqu'à un maximum de tension, où il va revenir en position de départ, lentement, doucement. Puis lorsque le pied droit est en contact avec le sol, la tension se relâche. Ce point va descendre au niveau de notre cheville, en passant par le mollet et en se positionnant sous le talon. Nous allons écraser ce point avec notre talon le plus fort possible, progressivement. Une tension s'exerce. Puis cette tension va se relâcher progressivement, lentement. Ce point est toujours sous notre talon. Nous allons une nouvelle fois tenter de l'écraser le plus fort possible, avec une tension qui va devenir maximale. Et dès que cette tension est maximale, on va relâcher progressivement, lentement l'écrasement. Pour revenir en position initiale. Ce point va se balader sous la voûte plantaire pour se positionner à l'extrémité des pieds. Nous allons l'écraser avec le bout des orteils, le plus fort possible, comme si l'on voulait écraser quelque chose que l'on n'aime pas. On écrase fort jusqu'à une tension maximale, puis on relâche progressivement. Une nouvelle fois, on écrase sur le bout des orteils, la partie avant de notre pied. On écrase fort, progressivement, jusqu'à un maximum qui par la suite va nous permettre de relâcher progressivement et lentement. On relâche lentement l'écrasement, la tension, pour revenir en position initiale. Ce point va remonter au niveau de notre cheville, de notre mollet, pour arriver au niveau du genou, remonter le long de la cuisse droite, passer par la partie droite du bassin, par la partie droite des abdos, le torse droit, la partie droite du cou, pour arriver au niveau de notre tête. Nous allons prendre conscience de la détente totale de notre corps, de toutes les parties de notre corps, de leur tension, de leur détente. Toutes les parties de notre corps, en passant par les parties les plus proches et les parties les plus lointaines, comme les extrémités des doigts, les extrémités des orteils.
nous allons nous imaginer un chiffre qui nous fait plaisir, un chiffre qu'on affectionne, qui fait un rappel à un souvenir. Ce chiffre doit représenter quelque chose de fort pour vous, quelque chose qui vous fait un rappel. Quelque chose qui vous plaît. On va venir avec notre pied droit dessiner ce chiffre sur le sol avec la pointe de notre pied. On prend le point de départ, notre pied glisse sur le sol, puis dessine ce numéro, ce chiffre. Ce chiffre va être dessiné une deuxième fois avec ce même pied. Cette fois-ci, ce sera au tour du pied gauche de dessiner 2 fois ce numéro. On essaye de travailler sur les amplitudes, d'aller chercher le plus loin possible avec le pied. Puis revenir en position initiale. Autour des bras à présent. Les bras vont se joindre en un. Nos mains vont se tenir. Puis on va venir dessiner ce chiffre devant nous avec une amplitude des plus importantes. Une amplitude grande, le plus grand possible. Puis nos bras vont revenir en position initiale. Une nouvelle fois, nos bras joints vont venir dessiner ce chiffre en veillant toujours à travailler sur une amplitude. Puis nos bras viennent se positionner en position initiale. Ce chiffre va disparaître progressivement de votre pensée. Ce souvenir s'éloigne pour laisser place à une figure, un triangle, un carré, un rectangle, un cercle. Vous êtes libre de votre choix de figure. Avec notre main droite, nous allons venir dessiner cette figure que l'on a choisie. Un rond, un carré. Cette figure doit être réalisée devant soi, avec une amplitude grande, le plus grand possible, avec notre bras droit. Avec des mouvements lents, très lents, puis notre bras vient se positionner en position initiale. Une nouvelle fois,
Nous allons dessiner cette figure devant nous, toujours avec ce bras droit, lentement, en essayant de travailler sur les amplitudes, en allant chercher loin, le plus loin possible, lent, très lent, en contrôlant le mouvement. Puis notre bras revient en position initiale. Cette figure va maintenant être réalisée 2 fois avec le bras gauche. Devant nous, toujours en travaillant sur une amplitude de plus en plus grande devant nous. On essaye de faire la plus grande figure possible. Une deuxième fois. Le plus grand possible. Cette figure doit être votre œuvre la plus grande. Puis notre bras revient en position initiale. On va cette fois-ci réaliser cette figure avec notre pied droit sur le sol, en travaillant toujours sur ces amplitudes. Cette figure la plus grande possible. La plus grande possible. Puis notre pied qui revient en position initiale. Le pied reste en contact avec le sol. Tout le pied doit rester en contact avec le sol. Et on réalise cette figure avec le pied droit toujours, une nouvelle fois, en essayant de faire la figure la plus grande, notre œuvre la plus grande et la plus impressionnante. Cette figure va être réalisée avec notre pied gauche au sol, une amplitude grande, très grande, puis notre pied revient en position de départ. Une nouvelle fois, cette figure, plus grande que la première réalisée, et revient en position initiale. On prend conscience de la détente. De la détente que cela nous procure. Du bien-être. Des différentes sensations que cela nous a procurées. Nous allons une nouvelle fois nous recentrer sur la respiration. Une inspiration par le nez, une expiration par la bouche, avec l'air frais rentrant par les narines, puis l'air chaud sortant par notre bouche.
nous allons nous imaginer, cette fois-ci, intérieurement, un paysage qui nous fait plaisir, un paysage où il y a un souvenir, quelque chose qu'on affectionne, quelque chose de passé, ou quelque chose que l'on aimerait. Ce paysage est vide, juste un paysage, une montagne, la mer, une maison, peu importe, il faut que ce soit propre à un souvenir, à une envie. Sur ce paysage, du mouvement va venir se créer. Des personnes, des animaux vont venir s'insérer. Du mouvement va se créer. Le déplacement des personnes, le déplacement des animaux. Ce paysage est à présent vivant. Il n'est plus vide. Ces mouvements, de droite à gauche, de bas en haut, vont devenir de plus en plus rapides, de plus en plus brefs. Puis ils vont venir petit à petit se ralentir. Le mouvement des personnes devient plus lent. Le déplacement des animaux devient plus lent. Très lent. Ces personnes et ces animaux vont avoir des déplacements très lents. On a l'impression qu'ils s'arrêtent. L'image se fige. Les déplacements s'arrêtent. Il n'y a plus de mouvement dans ce paysage composé. Cette image figée, ces déplacements qui se sont atténués à disparaître. Les personnes qui se sont insérées dans ce paysage vont disparaître petit à petit, en s'atténuant, en disparaissant lentement, très lentement. Le paysage est à nouveau vide. Ce paysage que l'on affectionne, avec ses couleurs. Les couleurs de ce paysage vont s'atténuer elles aussi, lentement, doucement. Ces couleurs vont rendre le paysage moins vivant. Ce paysage moins vivant va lui aussi disparaître lentement. Ce souvenir qui nous fait plaisir. Ce
paysage ait disparu complètement et nous permet de nous recentrer sur notre corps, sur les sensations sur notre corps, les sensations de chaleur, de détente, de douleur qui peuvent exister à certains endroits de notre corps. Nous allons cette fois-ci reprendre conscience de l'environnement qui nous entoure, de la chaleur de l'endroit dans lequel on se trouve, de la température, du bruit environnant. Nous allons venir ouvrir les yeux, reprendre conscience avec les couleurs de notre environnement. Avec les informations visuelles. Nous allons venir mobiliser nos poignets légèrement. Nous allons pouvoir nous étirer, bâiller, s'étirer en arrière sur la chaise, en avant. Puis on relâche. Bon, comment ça a été la séance? Vous avez réussi à vous déconnecter un petit peu. Oui. Moi, j'espère que ça s'est bien passé chez vous. Vous avez pu vous imaginer un petit peu toutes les sensations, tout ce qui vous a été indiqué pendant dans mes explications. Pour un vendredi tout en détente. Avec plaisir. Bon, du coup, on vous souhaite un bon week-end. À ce soir, du coup. 17h pour l'éducation thérapeutique 2. Voilà. Voilà. Au revoir tout le monde. Merci Alice. Au revoir tout le monde. Elle s'appelle qui dit j'ai eu chaud et froid. Je suis gelée. Ouais.